Nous entrons maintenant dans la salle consacrée à la période gallo-romaine. Je vous le disais donc, après leur défaite en 121 avant Jésus-Christ, les Gaulois allobroges perdent leur indépendance et leur territoire est intégré à la province romaine de Gaule transalpine, qui deviendra plus tard la province de Narbonnaise, du nom de sa capitale, Narbonne. Regardez ça, vous, à côté de la statue là. Vous avez une carte des provinces de la Gaule romaine. C'est quoi ces cités? Ce sont des sortes de sous-divisions de provinces. Le territoire de la Gaule narbonnaise est ainsi divisé en 22 cités environ. Et le site de l'Arina était compris dans la cité de Vienne. Qui a repris exactement les limites du territoire allobroge. Son territoire semble particulièrement grand. Ces cités étaient en effet de taille très inégale. Vous voyez, comme la nôtre s'étend de Vienne jusqu'à Genève, au bord du lac Léman. Vienne est alors la capitale des allobroges? Oui. Et c'est sans doute déjà leur capitale depuis au moins le IIe siècle avant Jésus-Christ. La cité de Vienne est considérée comme l'une des plus fastueuses de l'Empire romain d'Occident. Ah bon? Et oui, et pour les mêmes raisons qui ont fait la richesse et la puissance des allobroges. Le territoire est immense, et il est traversé par de nombreuses routes fluviales et terrestres. Sa production agricole, son blé, son vin sont par exemple très appréciés à Rome. Vienne s'enrichit donc grâce à l'agriculture et au commerce. Mais ces allobroges alors, ils deviennent des Romains? C'est un peu plus compliqué. Vers 40 avant notre ère, la cité de Vienne est devenue une colonie latine, et quelques citoyens romains, surtout des commerçants, s'y sont installés. Mais il semble que dès 35 après Jésus-Christ, les allobroges libres de la cité de Vienne deviennent des citoyens romains de plein droit. Ils ont donc un statut privilégié. Par rapport aux autres provinces de la Gaule romaine, et même aux autres cités de la province de Narbonnaise, certainement. Les populations locales jouissent d'une relative autonomie. Et à quoi est-ce dû ce traitement de faveur? La province est bien pacifiée, et elle s'est vite romanisée. Elle ne pose pas de soucis à Rome. Et là, cette statue, c'est qui? Nous ne savons pas quel est le nom de ce personnage, qui devait probablement être un dignitaire romain ou gaulois. Cette statue a été découverte non loin de là, sur le plateau de l'île Crémieux. Elle faisait vraisemblablement partie d'un mausolée gallo-romain. Vous voulez dire d'un monument funéraire? Oui. Vous dites qu'il pourrait s'agir d'un dignitaire allobroge? Oui, en effet. Mais il n'était pas rare de voir des aristocrates gaulois, ou allobroges, si vous préférez, occupés de hautes fonctions politiques. Comme je le disais, une fois la conquête militaire terminée, les allobroges se sont très vite et facilement romanisés. Pour quelle raison? La politique romaine était pragmatique. Elle avait bien conscience que les notables locaux étaient les meilleurs agents de la romanisation. Ainsi, en étant favorables aux aristocrates gaulois, les Romains se faisaient des alliés de poids. Mais il n'y a pas que dans le domaine politique que la romanisation a été visible. Non. Les Gaulois, et d'abord les notables, ont très vite adopté des conduites et des modes de vie à la romaine. Quoi, par exemple? Dans bien des domaines. La langue celtique, par exemple, disparaît petit à petit. Elle est remplacée par le latin. Cette influence de la civilisation romaine est également visible dans l'architecture, dans les méthodes de construction, dans l'artisanat, ou encore dans la religion. Ils se convertissent à la religion romaine? C'est bien plus compliqué que ça. Les Gaulois ne vont pas adopter totalement la religion romaine, mais ils vont plutôt l'assimiler à leur religion. Vous voulez dire qu'ils vont faire une sorte de mélange? Oui, c'est à peu près ça. La religion gauloise va par exemple intégrer Mars, le dieu romain de la guerre, ou encore Mercure. Mercure, le dieu romain du commerce et des voyages. Oui. On a d'ailleurs retrouvé un temple, probablement dédié à Mercure, là-haut, sur le plateau de l'Arina. La période gallo-romaine est une des plus connues de l'histoire du territoire, car elle nous a laissé beaucoup de vestiges. Cela nous a permis de retracer avec beaucoup de précision l'histoire de la vie quotidienne des élites, comme des catégories sociales plus modestes. Dites donc, vous gardez même des morceaux de tuiles? Eh oui, ces objets sont importants pour comprendre l'influence romaine sur les allobroges. Car jusqu'à la victoire romaine, les murs de leurs habitations étaient en torchis et leurs toits en chaume. Mais après la conquête, les allobroges vont adopter progressivement les matériaux utilisés par les Romains, comme la pierre, le mortier et la tuile. Il y a aussi des morceaux de mosaïque là. Je n'ai pas de mal à comprendre ici l'influence romaine. Eh oui, les plus riches allobroges faisaient réaliser chez eux de luxueux décors de mosaïque et d'enduits peints à la mode romaine.
D'où proviennent ces fragments? Les tuiles, c'est quelques éléments de décoration, et la plupart des objets présentés dans cette pièce ont été découverts à Saint-Romain de Jalionas, à 2 kilomètres de là. Venez voir de l'autre côté de la statue. On n'a pas que des tuiles. Des bagues, des ornements de vêtements, des bijoux, de la vaisselle. Ce personnage avait un sacré train de vie. Oh, un dé à jouer. Eh oui, les jeux de société connaissent un grand succès à l'époque. Tous ces objets se trouvaient à l'emplacement d'une villa gallo-romaine qui appartenait à un aristocrate à Allobroge. Ces objets vous ont donc permis de mieux connaître la vie quotidienne et les loisirs des Allobroges. Oui, mais pas seulement. Ces objets nous montrent également à quel point l'artisanat de l'époque était développé. Regardez, vous avez encore ici des céramiques, des lampes à huile. Et observez ces objets utilisés pour le tissage des vêtements. Vous avez des aiguilles, des pesons. Des pesons? Qu'est-ce que c'est? Des pesons sont des poids utilisés pour les métiers à tisser pendant l'Antiquité. Vous disiez donc que tous ces objets ont été découverts dans la villa gallo-romaine de Saint-Romain de Jalionas? En partie. Certains d'entre eux ont également été retrouvés sur le plateau de l'Arina, à Optevo, ou encore dans une villa gallo-romaine à Marigneux. Tous ces sites sont à proximité d'ici. Il y a vraiment beaucoup de vestiges gallo-romains sur le territoire. Oui, beaucoup. La conquête romaine a en effet favorisé le développement de l'agriculture, notamment dans notre territoire qui présente des sols fertiles. De très grands domaines agricoles sont apparus un peu partout afin d'approvisionner les nouveaux noyaux urbains comme Vienne. Qu'est-ce que les Romains vont apporter dans les domaines agricoles? Une meilleure organisation. Et puis, ils vont également apporter la vigne, de nouveaux animaux et de nouvelles variétés de plantes et d'arbres.